Mauvais Studio. Accrochez-vous, ça va faire mal. Mauvais Journal. Frank Magic. T'entends? Michel Tuttle. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Frank Magic. Michel Tuttle. Et qui sont les 4 cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans? Adieu. Mauvais Journal. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 44. Et oui, on est de retour et nous sommes le 25 juin. Il fait très très chaud. D'ailleurs, juste petite précision, on est tous les deux en studio, dans les Mauvais Studios, du côté de Montpellier, parce qu'apparemment t'es en stage par là, hein, c'est pour ça. C'est ça. Là, on est dans un hôtel, c'est cool et apparemment ça paye bien. Ah bah écoute, stagiaire à vie, c'est garanti. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial qui va parler de bière. Francky, est-ce que tu peux m'en parler plus? Parce que là, je vous explique, c'est totalement la surprise pour moi. Je ne savais même pas une demi-heure avant là qu'on allait enregistrer quelque chose. Donc si tu pouvais un peu raconter ce qui va se passer. Eh bien oui, j'ai vu en fait passer l'info comme quoi cette bière existait, parce que je suis abonné au compte Instagram de la brasserie en question, et je me suis dit mais il faut absolument la déguster avec Michel, puisqu'il va venir me voir. Et voilà, et puis j'ai aussi proposé à nos amis de Binous USA de faire une chronique avec eux. Alors on aurait pu se connecter ensemble et se faire un petit direct un petit peu avec eux, mais on n'a pas pu ça n'a pas pu se goupiller en termes de disponibilité. En plus il y a le décalage horaire, parce qu'on rappelle qu'ils sont en Louisiane. Exactement. Donc du coup, on va quand même leur faire une petite pastille. Mais là, on va enregistrer pour nous d'abord. On va découvrir cette bière ensemble. Et puis après, on leur fera une petite chronique aussi. Alors, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai emmené dehors, là, à l'instant. Ouais. On allait acheter des frites. Des frites pour accompagner cette bière. Pour accompagner la bière, effectivement. Voilà. Alors, à ton avis, pourquoi des frites? C'est une bière à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis dit, dans un premier temps, j'ai pensé aux paroles de Bashung, genre, je crois qu'il dit... à quoi ça sert les frites si on n'a pas les moules? Je crois qu'il dit ça. Est-ce que ça va être une bière à la moule? Non, pas du tout. Parce qu'en plus, j'aime pas trop ça du tout, donc. Parce qu'on sait qu'il y a des bières, des oyster stout aux huîtres. Ouais. Après, j'ai pensé aussi au délire un peu poussif de nos amis, je les connais pas, mais d'Omnipolo qui avait fait une bière au burger. Ils vont tout le temps dans la. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Donc ouais, frites là, j'avoue, je sais pas, de la gaufre. Non. Bah non, ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment pour accompagner. Là, du coup. Ouais, c'est vraiment pour accompagner. Mais non, c'est pas du tout spécifiquement. T'as une bière à la mayonnaise? Non plus. Alors déjà, est-ce que t'as une idée de peut-être quel est le brasseur qui a fait cette bière? Ça pourrait être qui? Bah je dirais Iron. C'est Iron, effectivement. Voilà. Qui avait fait une bière au cassoulet. Ouais. Qui avait fait une bière au saumon fumé. Ouais, c'est ça. Qu'on avait discuté, qu'on avait du mal à finir d'ailleurs. Ouais, c'était un peu costaud. Ouais. Voilà. Celle-ci, je suis quand même plus confiant. Elle doit être pas mal, celle-ci. Donc elle a frite, un plat français? Non, pas spécifiquement français. Ceci dit, c'est une version très spécifique d'un certain restaurateur qui habite à Caen. D'accord, d'un restaurateur qui habite à Caen, je vois pas. Est-ce qu'il y a, ouais non, j'allais te dire un rapport avec l'île, genre le Welsh ou un truc comme ça, mais non, pas du tout. Non, d'accord. Et ben écoute, là je suis déjà le restaurateur, je vois pas qui c'est. Non. Un restaurateur qui habite à Caen. Ouais. Il a été mis à l'honneur dans une chanson, dans un refrain. Un truc avec Orelsan? Ouais. Sauce magique beau gosse? C'est ça. C'est une bière sauce magique beau gosse. Sérieux? Oui, je te l'amène tout de suite. Ah, d'accord, ok. Alors ouais, il y a un morceau d'Orelsan, oui c'est ça parle de sauce magique beau gosse. Sérieux? Tu vas nous décrire la canette? Ah là 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 là. Bah écoutez, sauce magique beau gosse, ça va, logiquement à ce que j'ai compris, c'est un kebab qui est qui est à Caen. C'est ça. Et qui avait une sauce qui l'appelait sauce magique beau gosse. Alors là, on voit c'est du gros plan sur un kebab. Donc on a les oignons, hein, on a la viande, on a la salade. C'est du Iron, donc voilà, c'est du Iron. Il y a toujours l'enclume, le marteau, tout ça. Et voilà, donc ok. Ça c'est une vraie sauce Frank Magic beau gosse. Donc écoute, je vais la verser. Ouais, tu peux nous décrire aussi ce qu'il y a derrière. Ah, derrière, oui, pardon. Alors derrière, c'est alors sauce magique beau gosse kebab ale. C'est pour ma ville, sauce magique beau gosse. Donc c'est l'extrait des paroles d'Orelsan. Rencontre entre le magique beau gosse, créateur du kebab d'exception, et la brasserie Iron, créatrice de bières incongrues, ça c'est sûr. Le kebab liquide. Oh là là là. Donc c'est un kebab liquide. Ah, j'ai peur quand même là. Il y a pas de viande. D'accord. Et parce que il y a des morceaux de. Bon, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un gros plan sur le versage de la bière. Je vois que t'as des jolis verres. Wow, ça a pas gâché.
Alors, je vais verser ça donc dans un premier verre. Ça mousse. Oh merde, j'ai senti déjà. Il y a de la sauce dedans, il y a la sauce Magic Bogos du coup. Il y a tout, hein. Il manque juste la viande. Je sais pas si la viande va nous manquer. Alors on va équilibrer ça. Hop là. Mais là je sens. Voilà, on va décrire ça après. On va le décrire ensemble. Donc je te donne ton verre, mon salaud. Merci. Aïe aïe aïe, j'ai eu une odeur là. Bon, c'est pas. On va la sentir déjà. Bon, déjà visuellement, bon bah couleur de bière classique, hein, plutôt blonde trouble quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, plutôt. Ouais, ça a l'air un peu hazy comme on dit. Là, l'odeur, ouais, ça sent le. Bah. Ça sent le kebab. Hein. Ça sent le kebab. Les oignons, les cornichons là. Je sais pas s'il y a du cornichon, mais. D'accord. Et ça tu sent, t'avais prévenu ça, nos amis de Binous USA, que c'était cette bière là, d'accord. Ouais. Ils avaient la référence parce que c'est pas très. Non, ils avaient pas la c'est ref. pas cajun du tout ça. Non, ils avaient pas la ref parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont aux États-Unis et du coup ils avaient pas la ref. Et du coup, j'aurais envoyé le. Oh là là, au nez, c'est étonnant parce que là, ça sent. Bon, on y va. Bah, on va goûter ça. Ah ouais, ça goûte le kebab. Ah ouais, carrément, ouais. J'avais un peu une impression de bolo, moi. Je sais pas si. D'une bolo. Non, moi ça me le fait pas. Non, mais il y a bien ça reste bien en bouche là, le goût sauce là. Ok, donc j'arrive un peu du coup à identifier la sauce Magic Bogos un peu. C'est un peu épicé aussi. Juste ce qu'il faut. Je crois qu'il y a du paprika, non? Ouais. Faudra enlever les bruits de bouche quand même parce que je fais des beaux bruits de bouche là, mais. Ah ouais, c'est. Voilà, bah. C'est pas pire. On va se faire un peu de frites aussi avec. Hein. Bah ouais, nous on va se manger des frites sur le côté. Bah ouais, écoutez, bah c'est une bière, donc on est plutôt sur un truc un peu. On est sur. Ouais, ils auraient pu faire un jeu de mots genre bogoseux en faisant un genre de gozeux. Ah oui. Mais ouais, c'est marrant. En même temps, je préfère que ce soit ce genre de bière plutôt qu'une gozeux quoi. Ouais, l'acidité en plus et tout, je pense que ça aura pas été très bienvenu, en tout cas pas pour moi. D'accord, ouais. Ah, c'est marrant. Parce qu'il y a une petite acidité quand même, mais très discrète. Et ouais, ça doit bien aller avec les frites. Ouais, ça va très bien avec. Ah, est-ce qu'on les tremperait pas dedans? Non. Et au passage, je remercie Olivier de Daily Malt, Daily Malt, un bon caviste à Montpellier, qui m'avait mis ça de côté. Et on va faire la pub pour les frites aussi, qui sont très bonnes. Ouais, c'est une friterie à Montpellier, c'est les Mannequins, je crois que c'est ça. Les Mannequins, ouais. Mannequins, rue de l'Aiguillerie. Et bah ouais, bah c'est correct, hein, c'est... Franchement, moi j'avais pas trop... Donc là, on avait goûté celle au saumon à la nette. Après, il y a des plus classiques de chez Iron qui sont vraiment bonnes. Moi j'aime bien, je sais qu'il y a une goyave betterave en sour qui est très très bonne. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y en a plein. Il fait des très bonnes sour. Et j'avais pas goûté la cassoulet. Apparemment, c'était correct. Ouais, j'aurais bien aimé goûter aussi. Mais là, c'est voilà. Et alors, au niveau toi des bières, toi, t'as déjà goûté une bière dans les bières un peu chelou, une bière à la choucroute, tu m'avais dit. Oui, exact, effectivement, ouais. Mais en fait, je trouvais que le goût était pas hyper prononcé. J'ai oublié quelle brasserie c'était, je sais plus. Il y a un visuel très coloré, un peu BD là, mais je sais plus du tout le nom. Et en fait, et je crois qu'elle était très 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 légère aussi. Et en fait, je m'étais dit, bah, ils auraient pu y aller encore plus pousser le truc, quoi. Mais pareil, il y a pas de viande. Ouais, faut pas avoir peur. Quand on vous dit qu'on a une bière à la choucroute ou une bière au kebab, c'est pas les mecs qui ont mis un kebab dans la canette, en mettant de la bière avec. Mais non, je suis pas dégoûté. C'est correct. Ouais, c'est correct. C'est correct. Après, voilà, c'est pas un truc qu'on va boire tous les jours. C'est pas un truc qui va vous aurez genre ça va pas vous stopper la faim non plus, il y a pas réellement un kebab dedans, mais non ça passe. C'est vrai que c'est étrange cette sensation de même avec l'odeur et tout d'avoir l'impression de manger un truc en fait alors que tu bois quoi. T'as vraiment cette ambiguïté entre le liquide et le solide finalement. Ouais, et puis sinon bon les ingrédients c'est classique hein. C'est malt d'orge. Alors il y a du pain, il y a des flocons d'avoine, du malt de froment. Bah on salue Arthur. Hein. Ouais. Du lactose, oignon, sel, coriandre, ail, persil, poivre pardon. Des poils. C'est le mec ils ont mis des poils. Il fait tomber ses poils dedans. Cannelle, houblon, levure. Donc c'est classique hein, c'est pas voilà mais c'est bon Comment on pourrait la qualifier? C'est pas sour, c'est pas...
Bah non, je sais pas, je dirais que c'est une blonde. Ouais, ce qu'on pourrait appeler une blonde, ouais. Une blonde, mais qui sent le kebab, qui goûte le kebab, quoi. Qui goûte le kebab, ouais. Voilà. J'irai voir d'ailleurs sur Untapped ce que ça pense de cette bière. C'est marrant. Ouais, sinon on va continuer un petit peu sur les bières parce que bah là en ce moment il est en stage, Francky, du côté de Montpellier. Et on a visité un peu les brasseries. On était au Réservoir. Ouais. Et Réservoir, grosse surprise. Je ne savais pas du tout que la brasserie Sacrilège était basée en fait à Montpellier. Et oui. Et c'est une de mes brasseries préférées. Et là, voilà, beaucoup de saisons, des sours, des fermentations spontanées, sauvages, avec des levures sauvages, des choses comme ça. Ils mixent un peu tout ça. Et c'est vraiment très très bon. Là-bas, on a quoi aussi comme brasserie? Il y a la brasserie d'une bière et j'y vais. Ouais, c'est ça. En fait, il y a 4 brasseries ensemble. Il y a une bière et j'y vais. Il y a donc Sacrilège. On a aussi le Détour. Ouais. Et Brewing Beers. Voilà, Brewing Beers, donc qui était donc la brasserie, si j'ai bien compris, des gens qui tenaient le Bears House. Tout à fait. Qui était moi la première fois que je suis venu à Montpellier, c'était il y avait Daily Malt et puis Bears House. En fait, je connaissais pas d'autre chose. Rue de l'Université, maintenant c'est l'usine à bière, je crois, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et c'est super cool. Et donc allez-y, hein, allez. Allez au Réservoir, c'est vraiment sympa, c'est un grand beer garden. Vous pouvez manger, il y a des food trucks tous les jeudis, je crois, et c'est super bon, il y a de la place. Voilà, vous pouvez venir avec vos enfants s'ils sont calmes, parce que c'est un peu chiant les enfants là. Il y a une table de ping-pong, on peut jouer à la pétanque aussi. Exactement, et boire des bonnes bières. Ouais. Et ça c'est cool. Hier on est passé du côté de chez Prism. Alors Prism pour moi c'est pas pareil. Je crois que à la base, en venant à Montpellier, je savais pas qu'ils étaient là et j'aime beaucoup ça. Alors ça c'est pour vraiment les gens qui aiment bien les délires houblonnés, qui aiment bien les NEPA, les DIPA, les multiplats. Tout ce qui est New England IPA, double IPA, tout ça, si vous aimez ça, là c'est de la qualité. Là il y a pas de surenchère, c'est vraiment très bon. Et pareil, Beer Garden, super sympa, dans une zone un peu industrielle à côté de Montpellier. Et ouais, ça fait plaisir. On peut parler de Zoubrou aussi. Oui. On peut parler de Zoubrou. Toi, tu connais mieux Zoubrou parce que t'avais participé au crowdfunding. Oui, c'est ça. Il y a 2-3 ans, j'avais effectivement tous les mois 6 bières que je pouvais venir récupérer chez eux. Donc ça, c'était vraiment cool. Surtout que la première fois, en fait, je suis allé, j'ai fait janvier, février, mars, avril. Du coup, en fait, j'en ai ramené 24. Okay. C'est ça, 6 x 4, 24. Hein. Donc là, je me souviens de mon frigo qui était plein de bouteilles de Zoubrou, c'était magnifique. Donc voilà, en tout cas là, c'est bien cool, il fait bien chaud et tout, et bon. Moi, je pense en tout cas pour les amateurs de bière, Montpellier, c'est une ville sûre. Vous pouvez y passer une petite semaine, tous les soirs, vous aurez un endroit différent pour déguster de la bonne bière. Donc soit chez des brasseries ou aussi dans des bars à bière. Il y a pas mal de choix ici à Montpellier. En sachant qu'aussi la grande distribution joue le jeu de la bière locale à Montpellier, ça c'est vraiment sympa. C'est vrai. Je recommande d'ailleurs l'IPA, le Détour. Que vous trouvez dans certains magasins. Vous le trouvez notamment au carrefour de l'Essac. Yep. Et elle est top cette bière. Et je regrette même l'époque où dans le Auchan près de Mas-Drevon, il y a eu une erreur de prix. Ah vas-y, balance ton truc pas très légal. Vas-y, raconte l'histoire. En fait, je sais pas, ils ont fait une erreur de prix. Ils ont dû mettre le même code barre que la version petite bouteille. Toujours est-il que cette bouteille qui normalement valait 6 € et quelques, elle était à 3 et quelques. Et même la deuxième fois, elle était à même pas 2 € en fait. Ils se sont plantés quelque part. Et j'ai pas eu la présence d'esprit de leur signaler. J'ai plutôt vidé les rayons en fait. Voilà. Et je me disais que c'est un peu Montpellier, c'est un peu comme ces pays où le coca il est au prix de l'eau, ou la vodka est au prix de l'eau. Et là c'est venez à Montpellier, la bière est au prix de la flotte, hein, clairement. Donc, mais ça a pas perduré. Maintenant il y en a plus chez eux. Je sais pas s'ils s'en sont rendus compte ou pas, mais je guette je guette quand j'y passe, mais je crois que c'est fini. Ouais, mais tu t'es rangé, t'arrêtes ce genre de conneries quand même. Oui. Enfin voilà, en tout cas c'était la petite dégustation de Mauvais Journal. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui vient sur Mauvais Travail? On est en fin de saison là. Ouais. On est en fin de saison. Il y a un épisode qui va sortir. Alors là, je sais pas quand va sortir l'épisode par rapport à l'émission qu'on est en train d'enregistrer. Mais c'est
L'enregistrement a été chaotique, en grande partie à cause d'un état d'ébriété avancé de mon côté, qui a fait que j'ai eu du mal à gérer mon sujet, à gérer le timing, etc. On va devoir retravailler ça un peu par derrière. Ouais. Et finalement, du coup, je vais devoir effectivement retravailler ça. Vous verrez ce que ça donne. Moi-même, je ne sais pas encore. Ouais, en fait, c'est un épisode qu'on aime bien à la fin de l'année maintenant. Enfin voilà, l'idée c'était de faire un peu un truc un peu récré. Donc en gros, on aura chacun un sujet. Et on voulait un peu faire la surprise aux autres et la surprise a été c'était une belle surprise que tu nous as fait, mais voilà, on va retravailler un peu ça et tout, mais en tout cas voilà, mauvais travail, épisode 30, donc là c'est la fin de la saison et puis on va essayer de repartir sur la saison 4. On s'y attendait pas. Ouais, on sait pas trop d'ailleurs si on va reprendre en septembre ou en octobre, hein. Ouais, on va voir parce que c'était quand même très fatigant parce que les gens qui écoutent, voilà, c'est quand même une émission. On essaie de vraiment travailler dessus, vraiment pour vous livrer un super truc, un super produit, comme disent les marketeurs de notre sponsor Ocha là. Mais on essaie de faire quelque chose de beau, quelque chose de travaillé. Donc on va voir la saison 4 comment ça va se passer. On a des projets, on a des idées, on a des trucs un peu ambitieux comme toujours, mais voilà. Sinon on peut saluer un peu des gens là, on peut saluer les yeux clos, on peut saluer Je déteste des podcasts, on va saluer Arthur Froment, Ben de Violence du podcast Graines de Violence. D'ailleurs on avait dit que Ben serait présent à tous les épisodes de Mauvais Journal ou à peu près. Aujourd'hui on ne pouvait pas. Non. Voilà, parce que là c'était la surprise. Donc bisous à toi Ben. On peut mettre une insert de Ben. C'était Graines de Violence, c'était Graines de Violence, 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 générique. Et voilà, donc on va saluer, qui on pourrait saluer tous les auditeurs. Et on salue nos amis de Binous ESA, et d'ailleurs le dernier épisode que j'ai écouté, moi c'était sur une bière dégueulasse, et j'ai morflé avec eux. C'était une bière houblonnée avec des fruits, mais apparemment c'était, selon leur dire, plutôt un truc pour écurer les toilettes. Ouh. Donc pas terrible. En tout cas voilà, salut à eux, salut à papa, maman, je t'aime. On salue, on en a plein, mais bon. Moi je salue Ben Loulou. Ben Loulou évidemment, voilà, ouais, Brigitte Bardot Jackson, tout ça. Enfin voilà, on va pas traîner parce que là on est en train de traîner. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode de Mauvais Travail. On sait pas quand, et puis nous on va vous dire salut, et puis et puis vous allez surtout retrouver notre chronique du côté de dans un épisode de BNews USA, on ne sait pas lequel, on pourra pas vous dire, mais en tout cas il sera un jour en ligne et vous aurez notre chronique qu'on va enregistrer juste après de cette sauce. Ouais. De cette bière, sauce magique beau gosse. On va remettre le nez dedans. Voilà. Bon, c'est pas non plus le plus grand plaisir que j'ai eu au niveau de la bière. Non. Mais bon, voilà, c'est une curiosité. C'est rigolo. Voilà, exactement. Et je m'y attendais pas. Allez, salut. Ciao, wow. Ciao, wow. Générique. Générique.